Très bonne famille merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Real Madrid. Mais avant, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour le premier. Le Real Madrid, toujours attentif aux mouvements stratégiques du marché, pourrait être le protagoniste de l'une des opérations les plus intelligentes et sentimentales de l'été prochain, le retour de Takefusa Kubo. Le talentueux ailier japonais, qui brille actuellement à la Real Sociedad, pourrait de nouveau être dans l'orbite blanche, cette fois non pas comme une promesse, mais comme une réalité consolidée, mature et prête à assumer des responsabilités dans le plus grand club du monde. Une récupération qui s'intégrerait parfaitement dans la nouvelle ligne de planification sportive à Valdebea, marquée par la recherche de profils jeunes mais expérimentés, avec des performances élevées immédiates et une projection garantissant l'avenir. Depuis Saint-Sébastien, le message a été clair. Ils ne s'assieront pas pour négocier avec un club qui n'est pas prêt à payer les 60 millions d'euros stipulés dans sa clause de résiliation. Une position ferme et compréhensible du point de vue d'un club qui a su exprimer le talent de Kubo et le faire grandir dans un écosystème qui lui a donné confiance, protagonisme et liberté. Cependant, le Real Madrid dispose d'un facteur clé qui peut changer complètement le scénario. Il conserve 50% des droits économiques du joueur. C'est-à-dire que si un club paie la clause, la moitié de ce revenu ira directement dans les caisses blanches. Et si le Madrid décide d'égaler ce montant, il ne devra en pratique payer que la moitié. 30 millions, une affaire rondelette pour un joueur appelé à marquer une époque. Cette situation place le Real Madrid dans une position d'avantage évidente. Alors que les clubs de la Premier League sondent le terrain et étudient des offres millionnaires, le club blanc pourrait prendre les devants avec une opération chirurgicale, sans entrer dans des enchères inutiles, sans surpayer et avec une charge émotionnelle que seul le madridisme peut comprendre. Car l'histoire de Kubo avec le Madrid n'est pas une histoire quelconque. C'est l'histoire d'un talent précoce, recruté à 18 ans avec de grandes attentes, qui a dû partir en quête de minutes de jeu et qui revient transformé en l'un des ailiers les plus déséquilibrants de la Ligue. Le cercle peut se refermer et le moment semble plus opportun que jamais. Kubo a beaucoup grandi. Il n'est plus ce jeune prometteur en quête de sa place dans le football professionnel, alternant des prêts en quête de continuité. Aujourd'hui, c'est une star consolidée dans le championnat espagnol, un footballeur qui a démontré régularité, caractère, leadership et engagement. À la Real Sociedad, il n'a pas seulement été un titulaire indiscutable, mais aussi l'un des grands responsables du style dynamique, agressif et offensif de l'équipe d'Imanol Alguacil. Sa capacité en 1 contre 1, son débordement sur le côté, sa capacité à apparaître entre les lignes et son sacrifice défensif en ont fait un joueur total, moderne et adaptable à différents schémas tactiques, des qualités qui s'intègrent parfaitement avec ce que le Real Madrid recherche chez ses joueurs offensifs. Mais en plus de ses vertus techniques, il y a un autre aspect qui fait de Kubo un objectif idéal pour le club blanc, sa mentalité. Malgré sa jeunesse, il a démontré une maturité impropre à son âge. Il a su attendre son moment, accepter des décisions difficiles, apprendre dans des contextes adverses et évoluer sans se laisser emporter par les projecteurs. Il a forgé son caractère sur des terrains compliqués, a supporté la pression d'être désigné comme un projet de star et a répondu par le football, les buts et les passes décisives. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs les plus respectés de la Ligue pour son éthique professionnelle, son engagement et son humilité. Un profil idéal pour n'importe quel vestiaire, mais surtout pour celui du Real Madrid, où la pression est constante et le blason pèse. Sur le plan économique, l'opération a tout le sens du monde. Avec les prix du marché complètement débridés, payés 30 millions, le coût réel pour le Madrid en déduisant les 50% qui lui appartiennent, pour un joueur de 23 ans avec une expérience contrastée en Espagne et un plafond de performance encore à atteindre, est une opportunité à ne pas manquer. Ce n'est pas seulement un investissement pour le présent immédiat, mais un pari pour les 5, 6 ou même 10 prochaines années, une acquisition stratégique pensée avec la tête, sans improvisation ni gaspillage. Comme si cela ne suffisait pas, le changement d'agence de représentation de Kubo ces dernières semaines a encore plus alimenté les rumeurs. L'arrivée dans une agence plus internationale, avec des contacts dans des clubs de haut niveau et une orientation vers des opérations d'impact majeur, n'a fait que renforcer l'idée que le joueur évalue sérieusement un saut qualitatif dans sa carrière. Et s'il s'agit de faire ce saut, peu de destinations sont plus appropriées que le Santiago Bernabéu. À Madrid,
le Japonais trouverait une structure sportive de premier niveau, un environnement compétitif de la plus haute exigence et l'affection d'un public qui n'a pas cessé de suivre ses pas avec attention et admiration. De plus, son incorporation ouvrirait un nouveau front d'impact global pour le club. Le Japon représente l'un des marchés les plus puissants du monde en termes commerciaux, et Kubo, en tant qu'idole nationale, est une figure clé pour consolider l'image du Real Madrid en Asie. La dimension médiatique du recrutement irait bien au-delà du terrain de jeu, renforçant les liens avec les sponsors, les audiences et les supporters internationaux qui suivent avec dévotion chaque pas de l'attaquant nippon. Un facteur qui, bien que secondaire sur le plan sportif, n'est pas non plus irrélevant pour une institution comme le Madrid, toujours attentive à élargir son influence globale. Sur le plan strictement footballistique, Kubo offrirait des alternatives tactiques précieuses. Sa polyvalence lui permet d'agir tant sur le côté droit que gauche, et même dans des zones intérieures comme milieu offensif. Sa présence améliorerait la compétition interne, offrirait une rotation de garantie et permettrait au staff technique de compter sur une ressource différente dans les matchs serrés, où le dribble, l'imagination et le déséquilibre peuvent faire la différence. De plus, sa compréhension du jeu collectif, sa lecture tactique et sa prédisposition au travail d'équipe en font un profil idéal pour s'intégrer dans un vestiaire compétitif et exigeant. Alors, la question est directe, Madridista, le moment n'est-il pas venu de récupérer l'un des nôtres? N'est-ce pas l'instant précis pour parier à nouveau sur Takefusa Kubo et démontrer qu'au Real Madrid, il y a aussi une place pour ceux qui, après avoir grandi ailleurs, reviennent plus forts que jamais? D'ici, nous en sommes convaincus. Oui, Kubo doit revenir, car le talent ne s'oublie jamais, car le Bernabéu mérite de le savourer et car ce club sait parfaitement quand et comment fermer les cycles qui ont commencé avec une promesse et peuvent se terminer en gloire. Maintenant, c'est à vous d'opiner, Madridista. Aimeriez-vous revoir Kubo vêtu de blanc? Pensez-vous que c'est le moment parfait pour son retour? Êtes-vous d'accord pour dire que ce serait un recrutement stratégique, nécessaire et brillant pour l'avenir du club? Nous voulons vous lire. Le débat est ouvert et le train de Kubo est en marche. Nous montons point et la deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid envisage sérieusement une opération qui pourrait avoir un grand impact tant sur le présent que sur l'avenir du club, le retour de Nico Paz. Le jeune talent argentin, qui a quitté l'équipe blanche lors du dernier marché estival, a laissé une empreinte indélébile en Serie A lors de sa première saison avec lui sous la tutelle de Cesc Fabregas. Sa performance a été si éclatante qu'elle a suscité des éloges unanimes tant en Italie que dans d'autres points d'Europe et a réactivé les alarmes à Valdebea. Au sein du Real Madrid, on considère que la croissance du milieu offensif a été extraordinaire et que le moment idéal est venu pour récupérer un joueur qui, malgré son départ, a toujours été vu comme une pépite brute forgée dans le vivier madrilène. La décision de laisser partir Nico Paz était à l'époque un pari pour lui permettre des minutes de jeu, de la continuité et de l'expérience dans un environnement compétitif. Dans sa nouvelle destination, il n'a pas seulement joué régulièrement, mais a aussi montré une évolution footballistique et mentale qui a dépassé toutes les attentes. La Serie A n'est pas une ligue facile pour les joueurs créatifs, surtout les jeunes, mais Nico a su s'adapter parfaitement, montrant une intelligence tactique, une capacité de sacrifice et une détermination impropre à quelqu'un de son âge. À ses 19 ans, il a été l'un des joueurs les plus remarquables du championnat, étant fondamental dans le schéma de Fabregas, apportant des buts, des passes décisives, du leadership et une présence constante dans le jeu offensif de son équipe. D'un point de vue technique, Nico Paz est un profil hautement intéressant pour le Real Madrid. Il s'agit d'un milieu offensif avec une qualité exquise, capable de gérer les temps du match, de filtrer des passes impossibles et d'arriver depuis la deuxième ligne avec une grande efficacité. Mais en plus de son talent offensif, il a aussi travaillé intensément pour améliorer sa facette défensive, à assumer des responsabilités dans la récupération et à devenir un joueur plus complet. Sa polyvalence lui permet de jouer à plusieurs positions du milieu de terrain, ce qui s'intègre parfaitement à la philosophie du club, qui valorise les footballeurs capables de s'adapter à différents schémas et besoins tactiques. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il est aujourd'hui, mais de l'énorme marge de progression qu'il possède encore. À Valdebea, il y a un consensus autour d'une idée. Nico s'est mérité le droit à une seconde chance. Loin de sombrer après son départ du club, il a utilisé cette expérience comme moteur de croissance, démontrant une maturité notable dans sa prise de décision, sa manière de concourir et son ambition d'atteindre le sommet.
Dans de nombreuses occasions, les jeunes ont besoin de partir pour se trouver, pour mûrir et pour démontrer qu'ils sont prêts. Et Nico l'a fait avec brio. Ce n'a pas été une aventure brève ni un éclat éphémère. Ce fut une saison de consolidation dans l'un des championnats les plus exigeants du continent. D'un autre côté, l'opération pour le ramener est parfaitement viable d'un point de vue économique et contractuel. Le Real Madrid s'est réservé, au moment de son départ, une série de clauses qui lui donnent un avantage sur d'autres prétendants éventuels. On parle d'une option préférentielle ou même d'une clause de rachat qui, si elle est activée, permettrait de récupérer le joueur pour un montant bien inférieur à sa valeur actuelle de marché. Cette prévision stratégique s'est avérée être un succès, et le club a maintenant entre ses mains la possibilité de conclure une opération rondelette, ramener un joueur qui s'est réévalué sans avoir à payer une fortune pour lui. Un coup de maître qui confirme la vision à long terme qui a caractérisé les derniers mouvements de la direction sportive. De plus, le contexte actuel du Real Madrid, immergé dans un processus de renouvellement et de recherche de nouvelles figures pour mener la prochaine décennie, fait que le retour de Nico a encore plus de sens. Le club cherche du talent, de la jeunesse et de l'engagement, et Nico les réunit tous. Son retour ne renforcerait pas seulement l'effectif, mais enverrait aussi un message clair à tous les jeunes du centre de formation. Partir n'est pas un adieu définitif, mais une opportunité de grandir et de revenir plus fort. Le Real Madrid ne ferme pas les portes, mais récompense l'effort, le talent et l'évolution. Ce type de décision nourrit l'identité du club et renforce le lien entre le centre de formation et la première équipe, un lien qui a été fondamental tout au long de l'histoire blanche. La passion joue également un rôle clé dans cette histoire. Les supporters du Real Madrid apprécient les joueurs qui ressentent le maillot, qui ont grandi avec les valeurs du club depuis leur enfance et qui montrent un engagement inébranlable envers le blason. Nico Paz est l'un de ces cas. Malgré son départ, il n'a jamais renié son passé de merengue. À plus d'une occasion, il a laissé entrevoir son illusion de revenir un jour au Santiago Bernabéu. Son entourage a également été prudent, évitant les polémiques et maintenant toujours une attitude respectueuse. Ce type de profil est très bien reçu par les supporters, qui voient en lui un futur référent, un joueur qui peut marquer une époque s'il est donné le contexte approprié. Dans ce sens, il ne faut pas sous-estimer le symbolisme de son possible retour. À une époque où de nombreux clubs ne misent que sur des recrutements médiatiques et millionnaires, le Real Madrid peut marquer la différence en misant sur l'un des siens. Un joueur qui connaît la maison, qui a triomphé à l'extérieur et qui revient avec l'illusion intacte. Une histoire qui peut inspirer de nombreux autres jeunes du centre de formation, qui verraient en Nico un exemple clair que les rêves peuvent se réaliser, même si le chemin n'est pas linéaire ni simple. Les prochains jours pourraient être décisifs. Selon des informations provenant d'Italie et de sources proches du club, le Real Madrid a déjà initié des contacts avec l'entourage du joueur pour explorer les conditions de son retour. L'opération ne compte pas seulement avec l'aval du staff technique, mais aussi avec le soutien de plusieurs membres de la direction sportive qui considèrent que son recrutement s'intégrerait parfaitement au plan à moyen et long terme du club. Tout indique que, si les conditions appropriées sont réunies, le retour de Nico Paz pourrait se conclure avant le début de la pré-saison, permettant ainsi aux joueurs de s'intégrer dès le premier jour au projet. Maintenant, chers madridistas, je vous lance une question directe. Que penseriez-vous de récupérer Nico Paz? Pensez-vous que c'est le moment approprié pour son retour? Pensez-vous qu'il a le niveau suffisant pour triompher au Real Madrid? Personnellement, j'éclaire que nous sommes face à une opportunité en or. Le Real Madrid a devant lui une occasion meilleure de se renforcer avec intelligence, avec un sentiment d'appartenance et avec une vision d'avenir. À une époque où le marché devient de plus en plus irrationnel, récupérer un talent forgé à la maison, qui a déjà démontré sa valeur et qui est prêt à se battre pour une place, est une décision qui a non seulement une logique sportive, mais aussi émotionnelle. Que Nico revienne, qu'il revête le blanc, qu'il revienne à la maison, car quand un joueur démontre à l'extérieur ce qu'il valait à l'intérieur, le Santiago Bernabéu est toujours prêt à lui ouvrir les portes, et la passion merengue, j'en suis sûr, saura l'accueillir comme ce qu'il est, l'un des nôtres. Que pensez-vous? Sommes-nous prêts à revoir Nico Paz triomphant avec le blason du Real Madrid sur la poitrine? La troisième nouvelle est sur un recrutement imminent pour le Barça. Madridista de cœur, culé tremblant et le monde entier qui se rend à la grandeur de notre blason. Aujourd'hui est un jour qui restera gravé en lettres d'or dans l'histoire du sport roi. La nouvelle que nous attendions tous, celle qui nous ôtait le sommeil et nous faisait battre le pouls,
a explosé avec la force de 1000 tonnerres. Rafala Pimenta, l'astucieuse et efficace représentante d'Erling Haaland, a scellé, selon des sources inébranlables de notre maison, l'accord définitif pour le départ du colosse norvégien du Manchester City. Oui, amis, vous avez bien lu. L'Android buteur quitte l'Etihad Stadium et sa destination, la seule possible pour un prédateur de son calibre, est la capitale de l'Espagne, le temple du football, notre maison, le Santiago Bernabéu. Le compte à rebours a commencé. Ce qui, il y a quelques heures, était un vœu, une fantaisie tissée lors des nuits de Ligue des Champions, est maintenant une vérité palpable, tangible. Nous pouvons presque la toucher. L'arrivée de Haaland au Real Madrid est une question de temps, d'heures, peut-être de minutes, avant que les communiqués officiels n'inondent les réseaux et les télévisions du monde entier. Le grand objectif du club blanc, la pièce manquante du puzzle de la perfection, est sur le point de revêtir la glorieuse tunique blanche, et pas n'importe laquelle. Le numéro 9, celui qui évoque des légendes, qui résonne avec les cris de but des héros qui l'ont porté, sera le sien. Et c'est que l'actuel numéro 10, celui de notre éternel chef d'orchestre, passera entre les mains d'un autre génie qui nous ravit déjà avec son football et qui, avec le temps, a démontré être digne d'hériter d'un tel héritage. Mais les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, Madridista. Le projet qui se prépare à la Casablanca est tout simplement colossal, d'une autre galaxie. Car si le recrutement de Haaland nous élève déjà à l'Olympe, imaginez ceci, Xavi Alonso. Oui, Xavi Alonso, notre cher et admiré ex-joueur, le stratège qui éblouit le monde avec son Bayern Leverkusen, est également sur le point d'atterrir au Bernabéu pour prendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Un Real Madrid dirigé par la vision tactique de Xavi Alonso et avec Erling Haaland comme pointe de lance. Permettez-moi une seconde pour l'assimiler, car l'ampleur de cela est stratosphérique. La combinaison de l'intelligence sur le banc et de la voracité dans la surface adverse promet une ère de domination absolue, une hégémonie qui fera trembler les fondements de l'Europe et du monde. Haaland signera pour 6 saisons, un engagement à long terme qui nous assure la présence de l'un des meilleurs attaquants de la planète au sommet de sa carrière. Son salaire, proche des 15 millions d'euros annuels, est un investissement, non une dépense. C'est le prix de l'excellence, le coût pour avoir le buteur le plus létal du moment, assurant notre futur, garantissant un flot de buts qui dépassera toutes les attentes. Chaque euro investi dans Haaland est un euro investi dans les titres, dans les joies, dans les nuits magiques au Bernabéu. Du plus profond de mon cœur madridista, je ne peux que crier au ciel et remercier. Ce recrutement est la confirmation que le Real Madrid reste le phare qui guide le football mondial, le club qui attire les meilleurs, le seul qui peut se permettre de rêver en grand et de transformer ses rêves en glorieuse réalité. L'arrivée de Haaland n'est pas seulement l'acquisition d'un footballeur exceptionnel, c'est la déclaration d'intention la plus contondante que l'on puisse faire dans ce sport. C'est un message clair et concis à nos rivaux. Le roi est de retour et il l'a fait avec un appétit insatiable de victoire. Haaland est le prédateur ultime, l'homme qui ne connaît pas de limites, celui qui transforme chaque ballon en une opportunité de but. Sa capacité physique, son flair de buteur, sa frappe imparable, sa faim insatiable, tout en lui crie but. L'entendre enfilant notre maillot, écouter les rugissements du Bernabéu célébrant chacun de ses nombreux buts est quelque chose qui me provoque déjà des frissons d'émotion. Avec lui en pointe d'attaque, la quantité de trophées que nous pourrons soulever semble inimaginable. Et permettez-moi, sans vouloir être blessant, mais avec un sourire malicieux, d'adresser quelques mots à ce génie chauve qui habite à Manchester, celui qui se donne des airs de stratège supérieur. Que dira maintenant M. Guardiola? Comment expliquera-t-il à ses supporters que le joueur idéal pour son système, celui qui allait consolider sa domination en Europe, a choisi le chemin de la véritable grandeur, la voie qui mène à l'immortalité au Real Madrid? Il verra enfin que l'argent n'achète pas tout, que le Bernabéu est un aimant irrésistible pour les élus, pour ceux qui cherchent la gloire éternelle et non seulement des titres de ligue dans un championnat moins exigeant. Les joueurs, les vrais cracks, savent où est la lumière, savent où est le chemin vers l'histoire. Et Haaland, avec cette décision, démontre que son ambition va au-delà d'un projet sans âme ni transcendance historique. Préparez-vous, Pep, car ce qui vous attend est une machine à marquer des buts dans le plus grand club du monde. Préparez-vous à voir votre prodige conquérir l'Europe encore et encore avec le maillot que vous-même avez rêvé de porter. Cette confirmation que le Real Madrid est en train de forger une équipe de légende, une escouade qui marquera une époque,
un ensemble qui sera rappelé par des générations et des générations. La combinaison de talents jeunes, d'ambition démesurée et de la sagesse d'un entraîneur qui connaît la maison comme personne ne nous projette vers un futur doré, un futur où les titres se compteront par dizaines et les nuits de gloire se succéderont sans fin. Maintenant, Madridista, avec le cœur à 1000 à l'heure, avec l'euphorie déchaînée et la vision de Haaland célébrant des buts dans notre temple, je veux vous poser une question directe. Que pensez-vous de cette nouvelle? Quelle sensation vous procure ce recrutement qui est déjà une réalité? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi avec l'arrivée d'Erling Haaland et la direction technique de Xavi Alonso? Manifestons-le, crions notre joie, car aujourd'hui est un jour pour célébrer la grandeur de notre Real Madrid. Le rêve est réel et la légende continue de s'écrire avec l'encre indélébile de la victoire et de l'ambition sans limite. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.